Bonjour, chers frères et sœurs. Comment allez-vous? Bien, alors, je vois des biens et je vois des hochements de tête. Peut-être que pour certains d'entre nous, tout ne va pas aussi bien. Mais on est là. Amen? Amen. On est là. Et d'ailleurs, le message que j'ai à vous dire aujourd'hui, c'est par des situations où on ne va pas bien. Et donc, je peux comprendre, d'ailleurs, quand nous nous disons, eh bien, ça va, oui, ça va. Parfois, ça devient automatique. On ne revient pas sur ce que nous vivons réellement. Peut-être que ça n'a pas marché pendant l'année. Et on n'a pas oublié, mais pourtant on dit ça va. Mais je comprends, lorsque nous disons ça va, c'est grâce à Dieu, ça va. Eh bien, je ne sais pas si on peut afficher le titre du message d'aujourd'hui, parce que je voudrais vous donner un peu l'historique de ce message. Quand la lecture, si vous voulez, inspire un message, quand le vécu peut inspirer un message, et je voudrais vous dire que je suis parmi les privilégiés. En fait, j'ai le privilège d'avoir une Bible qui a des ressources additionnelles. C'est la Bible de l'Ancien. C'est marqué la Bible de l'Ancien. Et je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir. Eh bien, mais elle a des ressources additionnelles et ça m'arrive de lire ces ressources additionnelles. Et notamment, il y a un gros chapitre consacré aux grandes leçons du livre de Daniel. Et au sujet des leçons du chapitre 7 de ce livre prophétique, je lisais, ceux qui ont la même livre que moi, peut-être pourraient voir à la page 1076, et côté application, je lisais « Le peuple de Dieu n'est pas immunisé contre la souffrance, les difficultés et la persécution. Être chrétien ne veut pas dire être exempt de tout ce qui est négatif. Les chrétiens rencontrent également la peine et la tristesse. Et nous ne devrions pas vivre dans des illusions creuses. Autrement, nous pouvons être amenés à renoncer à notre foi en Dieu quand la détresse et la douleur nous frappent. Et curieusement, à la période où je lisais ce texte sur les leçons de Daniel, moi, je traversais des moments difficiles. Et chaque fois que je pensais pouvoir me relever, eh bien, j'avais l'impression que je m'enfonçais encore et encore davantage. Et je ne voyais pas d'issue. Je vous dirai plus tard quel chant était devenu mon compagnon au quotidien. Et on y reviendra. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a beaucoup, vous connaissez aussi des histoires tant bibliques ou individuelles dans lesquelles le mal vécu installe le doute chez le croyant. Et lorsque j'ai lu, revisité ces histoires, j'ai eu l'idée, en fait, d'en faire une méditation. Car, comme vous le savez aujourd'hui, les difficultés auxquelles nous faisons face, eh bien, sont sans commune mesure avec les tribulations à venir. Et c'est aujourd'hui ou maintenant que le Seigneur met le paquet, si je veux dire ça, pour nous préparer à la victoire finale. Eh bien, il est curieux que ce message que j'avais pourtant depuis un certain temps, c'est un message qui a commencé à germer dans la dernière moitié de l'année dernière, mais il est curieux que ce message, je ne le présente qu'aujourd'hui. Et ce qui me semble, évidemment, non pas une coïncidence fortuite, c'est que pendant toute la semaine, on a parlé du problème et du mal.
Et le Seigneur a voulu peut-être que ça est dans le même sens. Lorsqu'on a parlé du problème et du mal, il y a quelques questions que j'ai retenues, que je pourrais retenir. Et c'était d'ailleurs dans la leçon du dimanche, dans l'école du sabbat, on disait où se trouve Dieu quand le mal se produit? Pourquoi Dieu semble-t-il parfois être loin de nous, voire caché? Pourquoi les justes souffrent-ils tant et souvent plus que les méchants? Vous voyez des thèmes sur lesquels nous sommes revenus cette semaine. Je dirais même un peu plus loin, si on va un peu plus loin, pour ceux qui suivent la semaine le programme des 40 jours de prière, eh bien, on est vraiment en plein dedans. Et on a vu évidemment, on a traité notamment ces dernières semaines de la question de la souveraineté de Dieu sur l'homme lorsque celui-ci traverse des moments difficiles, humainement insupportables, comme le cas de Joseph, le cas de Job. Eh bien, on a revisité ces histoires pendant cette semaine et le Seigneur a voulu évidemment que ce message qui était prévu pour la fin de l'année dernière puisse plutôt être donné ce matin. Eh bien, je vais vous proposer une entrée dans la matière en commençant d'abord par la lecture que nous avons faite. La première ligne disait « Le peuple de Dieu n'est pas immunisé contre la souffrance, les difficultés et la persécution ». Et dans la leçon de dimanche, il y avait notamment pourquoi les justes souffrent-ils tant et souvent plus que les méchants. Et bien entendu, ça c'est la parole de Dieu nous confirme ça. Et d'ailleurs, ce matin, lorsque nous sommes revenus sur le chapitre 73 des psaumes, eh bien, on a parlé de cette souffrance des justes par rapport pratiquement à la belle vie, si je peux m'exprimer ainsi, des méchants. Le psalmiste, donc, 73, disait « Les méchants prospèrent », verset 12, et le verset 14 disait « Les justes sont frappés chaque jour ou chaque matin, leur châtiment est là ». Et l'Ecclésiaste avait aussi exprimé une idée dans ce sens-là. Lorsque vous lisez dans Ecclésiaste, le chapitre 8, le verset 14, il dit « Il est une vanité qui a lieu sur la terre, c'est qu'il y a des justes auxquels il arrive selon l'œuvre des méchants, et des méchants auxquels il arrive selon l'œuvre des justes. Je dis que c'est encore là une vanité. » Alors, je vais me permettre de remplacer juste par chrétien. Là, tout à l'heure, on a parlé de terminologie, ceux qui étaient dans le même groupe que moi, de méchants et de justes. Là, je vais remplacer peut-être juste par chrétien, et c'est-à-dire tout simplement ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus qui ont accepté Jésus comme étant leur Seigneur et Sauveur, et qui ont accepté évidemment de marcher avec lui, bien entendu par son aide. Et j'ai quelques exemples de tragédies qui ont été vécues par certains serviteurs de Dieu et qui, sur le coup, peuvent questionner. Et je voudrais demander à mes chers amis de la technique d'afficher une photo l'une des diapositives que j'ai présentées. Est-ce qu'ils peuvent m'afficher cette photo? Je ne sais pas si vous la voyez, la photo. Est-ce que cette photo vous dit quelque chose? S'il y a une personne à qui la photo dit quelque chose, peut lever la main. Alors, si vous suivez évidemment l'actualité adventiste, vous avez dû voir cette photo. Et si vous ne la voyez pas bien, je pourrais vous donner une référence, mais c'est le pasteur Arthur Koutcheryavenka. Et ce pasteur est décédé le 25 novembre 2024, donc il n'y a pas encore 3 mois. Et il a été victime d'un bombardement russe alors qu'il distribuait de l'aide humanitaire dans la région de Mykolaïv en Ukraine. Il était jeune pasteur. Et son père, qui est aussi pasteur, le pasteur Vladislav Koutcheryavenka, a été grièvement blessé lors de la même attaque. Ça questionne. Et j'ai
aussi, je pense qu'on a déjà prié pour cette situation ici dans notre église. J'ai aussi pensé à ces membres d'une église adventiste au Congo qui ont récemment péri sous le coup d'une bombe tombée sur leur église le jour du sabbat. Et ça a emporté 6 membres de l'église, dont le pasteur qui prêchait. Ça questionne, mes chers frères et sœurs? Alors, je vais remonter peut-être un peu plus loin. J'ai aussi l'histoire, pour ceux qui connaissent un peu de l'histoire rwandaise, j'ai l'exemple d'une chorale rwandaise qui est connue sous le nom d'ambassadeur du Christ, qui un jour, en rentrant d'une mission d'évangélisation par les chants, parce que c'est leur moyen d'évangélisation, et bien ce jour-là, ils ont eu un accident. Leur car s'est renversé, ils ont perdu 3 de leurs membres sur le coup, et les survivants ont composé un chant dont le titre peut être traduit « Pourquoi as-tu permis cela, Seigneur? Pourquoi as-tu permis cela ?» Et cette chorale adventiste que je viens d'évoquer a composé quelques années plus tard un autre chant dont le titre pourrait être « Est-ce que Jésus prend soin de moi? Est-ce que Jésus prend soin de moi ?» Alors, je vous parle de ce dernier titre parce que je vous ai dit lorsque j'ai traversé cette période difficile à partir de juillet, août, les événements qui se sont enchaînés, je ne voyais pas d'issue. Eh bien, ce titre me revenait tout le temps. Je n'arrêtais pas de chantonner ce titre. Et je pensais que je n'étais pas très affecté par ce qui m'était arrivé, mais en refaisant un retour en arrière, j'ai vraiment senti que ce qui m'était arrivé m'avait affecté, même si je me croyais être fort. Eh bien, ces situations m'avaient vraiment fortement affecté. Alors, sur une diapo, j'ai demandé qu'on puisse afficher en fait les paroles des strophes de ce chant. Dans le strophe, donc, on trouve des questions qui seraient considérées comme doute, interrogation. Ce sont vraiment des questions de doute. Et pour le moment, on affiche d'abord ces strophes, et puis on va afficher après le refrain qui est plutôt contrairement aux strophes et message d'espoir. Mais les strophes, pour illustrer le doute, interrogation. Jésus prend-il soin de moi dans les malheurs, comme il le fait dans la joie? Oui, dans la joie, je le vois, mais est-ce que dans les malheurs aussi, vraiment, dans les souffrances et dans les peines, et lorsque le voyage que j'entreprends devient périlleux, est-ce qu'il prend soin de moi? Jésus prend-il soin de moi lorsque je marche dans l'obscurité ou lorsque je suis cerné par les ténèbres du malheur? Jésus vient-il à mon secours? Alors, plutôt, Jésus se tient-il près de moi? Jésus prend-il soin de moi lorsque je tombe dans les tentations, lorsque je suis chagriné, lorsque je pleure amèrement? Jésus vient-il à mon secours? Jésus prend-il soin de moi lorsque je souffre de la séparation d'avec les miens? Jésus, est-ce qu'il prend soin de moi lorsque je souffre sans personne pour me consoler? Jésus s'en rend-il compte? Lorsque vous visitez ce genre de questions chez les enfants de Dieu, on peut se poser des questions. Mais à travers chaque strophe, heureusement, il y a un message d'espoir. Le refrain, et je vais demander à la technique aussi de m'afficher ce refrain qui renferme un message d'espoir. À travers chaque strophe, eh bien, il y avait ce message-là. Il prend soin de moi, il me protège dans toutes mes souffrances. Lorsque je vis des moments difficiles, mon Sauveur prend soin de moi. Et alors, ce chant-là, je le découvrais, et je l'avais entendu. Les strophes ne me marquaient pas. Mais quand j'étais vraiment en souffrance, eh bien, je me suis rendu compte que je ne chantais pas tout le chant, mais je revenais sur la phrase, la dernière fois, lorsque je vis des moments difficiles, parce que je me sentais vivre ces moments difficiles, eh bien, mon Sauveur prend soin de moi.
Amen. Je me sentais en fait qu'il était là. Hein? Il n'y a pas de doute que les compositeurs de ce chant ont compris et ont voulu transmettre ce message d'espoir que le chrétien peut traverser des moments difficiles, mais qu'il ne traverse pas ces moments difficiles seul, mais avec Dieu. Mais, chers frères et sœurs, il arrive que le croyant pris au mal ou aux difficultés en arrive à se dire que peut-être Dieu ne se préoccupe pas finalement ou sérieusement de ce qui lui arrive, puisque si Dieu était là, si Dieu se préoccupait de ce qui lui arrive, eh bien les événements prendraient un cours différent, donc qui lui serait favorable. Et bien, avant d'entrer vraiment dans le message d'aujourd'hui, je voudrais encore vous faire visiter deux cas bibliques, un exemple tiré de l'Ancien Testament et un exemple tiré du Nouveau Testament, et qui montre que ces doutes, interrogations ont toujours existé. Hein. Je n'ai pas donné l'exemple de notre Seigneur lorsqu'il a dit pourquoi m'as-tu abandonné, hein? Mais j'ai des exemples que vous connaissez sans doute. Eh bien, je vais vous demander d'aller dans le livre de Juges, et nous voyons le chapitre 6. Le chapitre 6 du livre des Juges, et c'est le verset 13 qui nous intéresse beaucoup, mais on va peut-être commencer par le verset 12. Eh bien, c'est l'histoire d'un jeune homme qu'on appelle Gédéon, oui. Eh bien, pendant sa période, sa jeunesse, il trouve évidemment que son peuple a été asservi par le peuple de Madian, et il se demande comment ça pourra finir. Eh bien, pourtant, le Seigneur le choisit et il envoie son ange, c'est le verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Hein? Alors il dit, mais c'est pas possible. Hein? Au verset 13, Gédéon va réagir, hein, une réaction qui traduit en fait ce doute, interrogation. Il dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. Les questions de Gédéon, est-ce qu'elles sont pertinentes? Oui, ce sont des questions pertinentes. Son amertume est sans doute compréhensible. Sa réflexion existentielle, eh bien, chers amis, est celle de bon nombre de personnes, bon nombre de croyants. Si Dieu existe, et pourquoi tant de souffrances, pourquoi tant de malheurs dans le monde? Ces questions sont malheureusement souvent à l'origine de perte de foi. Et je lisais un commentaire fait sur ce texte par une pasteur adventiste à ce sujet, hein, qui disait « Dieu est parfois le bouc émissaire, le réceptacle de tant de haine, de colère et d'incompréhension. » Mais est-ce que Dieu avait oublié son peuple d'Israël? Si je vous pose, est-ce que Dieu avait oublié son peuple d'Israël? Non, Dieu n'avait pas oublié son peuple d'Israël. Eh bien, Dieu se préoccupait de la souffrance du peuple d'Israël. Sinon, il n'aurait pas choisi quelqu'un pour les délivrer. S'il a choisi Gédéon pour aller délivrer son peuple, eh bien, c'est qui se préoccupait de son peuple. Et il a même choisi un jeune homme, c'est ce que le texte nous dit, un jeune homme qui n'avait pas d'expérience de guerre, un jeune homme qui était pauvre d'ailleurs, c'est ce que dit le texte, mais il a choisi celui-là parce que c'est lui qui allait combattre. C'est le Seigneur qui allait combattre et que la victoire du peuple d'Israël serait la victoire de Dieu. Dieu n'avait pas oublié son peuple.
Je vais vous donner un autre exemple, et cet exemple, lorsque je pense à cet exemple du Nouveau Testament, eh bien, je vous avoue que ça me chagrine lorsque je vois ce qui est arrivé. Et cet exemple, nous lisons cela dans le livre dans l'évangile de Matthieu, chapitre 11. Eh bien, c'est l'histoire de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est ce contemporain de Jésus-Christ, qui croupit en prison dans l'attente d'être exécuté. Et quand soudain, une pensée lui traversait l'esprit. Cette pensée qui lui traversait l'esprit, on essaie de le traduire, et si c'était trompé. Des faux messies à ce moment-là, il y en avait beaucoup en Israël à cette époque. Et si Jésus n'était pas qu'un de plus de ces messies-là qui étaient des faux messies, hein? Jean-Baptiste, ces idées-là lui traversaient l'esprit. Sa seule mission avait été de préparer le chemin du Seigneur. S'il s'était trompé là-dessus, sa vie entière aurait été vaine. On imagine, chers frères et sœurs, combien cette pensée devait être très insoutenable. Alors, il envoie ses disciples poser une question à Jésus, Matthieu 11, verset 3, je crois que c'est le verset 3. « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous attendre un autre ?» Oh, chers frères et sœurs, Jésus entend le doute de Jean-Baptiste, bien entendu. Et il ne se contente pas d'entendre la question, il va y répondre. Il va dire, allez lui dire ce que vous entendez, voyez, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent. C'est comme s'il disait, regarde Jean, ouvre les yeux et réfléchis. Les boiteux marchent, les sourds entendent. Ne sont-ils pas là des preuves que je suis celui qui devait venir? Ce sont des preuves. Mais bien entendu, on peut s'imaginer que Jean-Baptiste attendait que le Messie le sorte de la prison pour qu'il ait la vie sauve. Mais ce n'est pas ce que Jésus a fait. Mais est-ce que cela veut dire que Jésus ne se préoccupait pas du tout de ce que vivait Jean-Baptiste et ce qui allait devenir son sort? Je n'ai pas vu de réponse. Est-ce que cela veut dire que Jésus ne se préoccupait pas de ce que vivait Jean-Baptiste à ce moment-là? Je pense sérieusement que vous ne pensez pas ça. Hein? Eh bien, ceux qui participent actuellement aux méditations des 40 jours, j'en ai parlé tout à l'heure, 40 jours de prière, ont compris que Dieu permet que nous subissons une série d'épreuves. Ainsi, ce fut le cas de Job et de Joseph, nous avons parlé de cela. Mais dans sa souveraineté sur l'homme, une souveraineté empreinte d'amour, évidemment, Dieu n'oublie pas son peuple et il en prend soin tout en la formant pour la vie éternelle avec lui. Et les réponses aux questions que nous nous posons concernant, par exemple, Jean-Baptiste, ce sont des réponses que nous aurons lorsque nous serons au ciel avec lui. Et parfois, je me laisse m'imaginer, et ça c'est dans mon imagination personnelle, alors que je vous partage évidemment, je me laisse imaginer que peut-être Jean-Baptiste est parmi ceux qui sont ressuscités lors de la résurrection du Seigneur et qu'il est actuellement au ciel, mais que ça le soit ou que ça ne le soit pas, Dieu est souverain et nous aurons des réponses lorsque le Seigneur reviendra. N'est-ce pas, mes chers frères et sœurs? Bien entendu, je ne voudrais pas que ce message soit cette touche négative. En fait, je suis venu aujourd'hui vous dire et nous dire que celui qui nous renouvelle chaque matin notre souffle de vie ne disparaît pas de notre vie lorsque nous traversons des moments difficiles. Non, il ne disparaît pas. Vous en traversez peut-être aujourd'hui et vous pourrez peut-être en traverser des plus durs dans les prochains avenirs. Ça sera difficile, nous dit la prophétie, mais vous ne serez jamais seul.
Et je voudrais revenir sur le texte que nous avons lu tout à l'heure. Alors, dans le texte que nous avons lu, dans ces ressources additionnelles, le peuple de Dieu n'est pas immunisé contre la souffrance. Et le paragraphe qui suit, est-ce que j'ai quelqu'un qui a la même version de la Bible que moi? Hein? Et j'en profite pour saluer la présence de Sylvie. C'est Sylvie? Voilà, je suis content de vous voir avec votre maman. Hein? On s'était vus il y a quelque temps et on avait prié ensemble. Je sais que ce que vous traversez n'est pas facile, évidemment, mais le Seigneur est là. Vous ne traversez pas cette situation toute seule. Hein? Jésus traverse ces moments avec vous, mes chères sœurs. Eh bien, je lisais, donc, est-ce que quelqu'un a la même version que nous? Donc, le paragraphe qui soit, est-ce que Victorien, vous avez la même version que moi? Parce qu'il y a le paragraphe qui dit « Cependant », vous avez ça? Voilà. Est-ce que vous pouvez lire ça? Hein? Oui. Cependant, il y a une personne qui voit tout, qui est présent avec nous, qui nous porte. Ainsi, les chrétiens ne sont pas seuls quand ils souffrent. Celui qui le soutient à lui-même fait l'expérience d'une douleur encore plus amère et d'une souffrance sans précédent. Voilà, merci, cher frère Victorien. Donc, il y a une personne qui voit tout, qui est présent avec nous, qui nous porte. Et cette personne, c'est Jésus-Christ. Nous avons la référence de Hébreux 4, verset 14 et verset 16. Et ainsi, les chrétiens ne sont pas seuls quand ils souffrent. Celui qui les soutient à lui-même fait l'expérience d'une douleur encore plus amère et d'une souffrance sans précédent. Et je voudrais que nous puissions nous en convaincre encore. J'ai dit que ce sont des ressources additionnelles que nous avons dans la Bible. Mais voyons ce que dit vraiment la parole de Dieu, que le Seigneur prend soin de ses enfants. Et je vous ai choisi aussi seulement deux petites références. Et la première référence, c'est une référence que nous avons eue les dernières semaines. Elle est dans Ésaïe 49, verset 15. Ésaïe 49, verset 15. Alors, que dit Ésaïe 45, verset 15? Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle allaite? N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle l'oublierait, même si cela devait arriver, eh bien, moi, l'Éternel, je ne t'oublierai point. Et la deuxième référence, pendant que vous réfléchissez sur celle-là, de la présence de notre Seigneur avec nous lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est celle que nous avons dans le psaume 23. Le psaume 23, le psalmiste dit au verset 4, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Pourquoi est-ce que je ne crains aucun mal? Car tu es avec moi, ta houlette et ton bâton me rassurent. Oui, chers frères et sœurs, quand nous traversons des moments difficiles, le Seigneur est avec nous. Quand bien même nous ne pouvons pas le remarquer, il nous faut croire qu'il est là avec nous, et c'est ce qui nous fortifie. Et c'est en lui que nous devons chercher la force. C'est à lui que nous devons chercher la force lorsque nous traversons des moments difficiles. C'est ce que l'apôtre Paul a conseillé aux Éphésiens. Et ce conseil, il est le nôtre aujourd'hui. Lorsque vous lisez dans Éphésiens 6, verset 10, vous trouvez ce conseil de l'apôtre Paul aux Éphésiens, et qui est donc notre conseil aujourd'hui. Lorsque l'apôtre Paul leur écrit, il leur dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante.
L'apôtre Paul lui-même savait qu'il ne tirait sa force que du Seigneur. Et lorsqu'il a écrit aux Philippiens, je vais parcourir certains passages des écrits de l'apôtre Paul. Lorsqu'il écrit aux Philippiens, Philippiens 4, verset 13, il dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si on n'est pas fortifié par le Seigneur, mes chers amis, hein, on pourrait sombrer et peut-être même perdre la foi. Et l'apôtre Paul, est-ce qu'il n'a pas connu la souffrance? L'apôtre Paul a connu la souffrance. Il a connu même beaucoup de souffrance. Je lisais encore à propos de sa souffrance lorsqu'il raconte lui-même ça aux Corinthiens. 2 Corinthiens 11, verset 25, il dit « 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. » 2 Corinthiens 11, verset 25. Mais comme vous savez, et lorsqu'il écrit à Timothée, son disciple aussi, il dit « J'ai gardé la foi. » Alors s'il a pu traverser tout ça et garder la foi, ce n'est pas par sa puissance, et puis tout par celui qui l'a fortifié. Il lui arrivait même de se réjouir de ses souffrances. Ça lui arrivait de se réjouir de ses souffrances, car, comme vous le savez, il y a un texte qu'il a écrit lorsqu'il était en prison, le texte qu'il a écrit aux Philippiens, je crois, et dans Philippiens 4, verset 4, il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Eh bien, vous et moi, nous pouvons traverser des situations, des moments complexes, délicats, des moments difficiles, des moments insoutenables. Ça peut être professionnellement, ça peut être socialement, ou même sur le plan familial, ou alors ça viendrait peut-être de la politique. Tout est possible. Mais au lieu de nous demander pourquoi le Seigneur ne semble pas être des nôtres dans ces moments, rappelons-nous ses promesses et disons-nous, il y a un chant que j'aime beaucoup, les paroles d'un chant que j'aime beaucoup, ce chant... oui, il y a ce jamais tout seul, ne crains rien, tu n'es jamais tout seul. Mais il y a un autre qui parle vraiment des problèmes. On décrit une situation dans laquelle on est dans un océan et il y a des flots qui mugissent. Oh, flots mugissants, hein? Mais, oui, merci. Il y a de ces chants, effectivement, qui nous parlent. Les flots mugissent de part et d'autre. Ils disent même qu'ils sont en furie quand ils nous entourent de part et d'autre. Mais quoi qu'il en soit, nous n'avons pas peur. Pourquoi est-ce que nous n'avons pas peur lorsque ces flots mugissent, lorsque ces flots sont en furie, lorsqu'ils nous entourent de part et d'autre? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas peur? Le compositeur de ce chant a dit, nous n'avons pas peur. Parce que, puisqu'à la barre est notre Sauveur. À la barre est notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est lui qui tient quoi? C'est lui qui tient le gouvernail. Alors, lorsque vous traversez ces flots, mes chers frères et sœurs, ils peuvent mugir comme ils veulent, ils peuvent se mettre en furie. Mais il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur parce que celui qui est à la barre, c'est notre Sauveur et c'est lui qui tient le gouvernail. J'ai repris encore un texte du texte que nous suivons dans ces 40 jours de prière, un petit paragraphe qui dit « Nous savons que nous servons un Dieu souverain et nous pouvons être certains qu'il est avec nous et qu'il accomplira ses desseins éternels dans notre vie. » Et cette compréhension nous donnera encore le courage d'attendre patiemment la solution de Dieu. Chers frères et sœurs, tenons bon et gardons la foi.
Le secret est de puiser la force dans le Seigneur, car en lui, nous serons fortifiés et nous garderons la foi. Ce n'est que lorsque nous sommes fortifiés dans et par le Seigneur que nous pouvons nous réjouir toujours dans le Seigneur, malgré les mauvais moments que nous pouvons traverser. Alors, pour terminer, mes chers frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions nous approprier ces paroles de l'apôtre Paul aux Romains, Romains 8, versets 37 et 39, ces paroles commencent par « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et la suite est dit, alors ayons l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous disons Amen. Soyez bénis, mes chers frères et sœurs.